Bonjour tout le monde, bienvenue à tous sur ce direct, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et excusez-moi, j'arrive avec un petit peu de retard mais avec plein de bonnes choses. Donc j'espère que vous allez bien, c'est une joie de se retrouver et bienvenue à tous ceux qui se connectent et qui arrivent sur le direct. Ok, bienvenue tout le monde, bonjour à tous. Et on va passer un temps fort. Valérie, bienvenue. Super. Content de vous retrouver. Donc on est sur une série tout à fait spéciale sur comment utiliser la parole de Dieu, comment utiliser la Bible, comment bien utiliser la Bible. Surtout nous qui sommes dans la nouvelle alliance, quelle est la lecture de la parole qu'on doit avoir, qu'est-ce qu'on fait de l'Ancien Testament, comment on doit comprendre la parole de Dieu et toutes ces choses-là. Donc on développe toutes ces choses-là dans cette série. Donc c'est une série, on pourrait dire, qui pose des fondements indispensables dans notre vie en Christ. Donc bienvenue à tous. J'espère que tout va bien pour vous, que vous n'êtes pas emportés par la tempête. Je ne sais pas où vous êtes, mais il y a du vent en ce moment qui souffle. Donc, bienvenue à tous. Super, Pascal, Valérie, tous ceux qui sont connectés et qui sont en train d'arriver. Christiane, Pasteur Simone, bienvenue tout le monde. Très content de vous retrouver. Ok. Donc aujourd'hui, on va aller plus loin dans ce thème-là, ce thème sur l'écriture et la parole. Et Chantal, bienvenue, bonsoir. Et je voudrais vous montrer vraiment des choses très très intéressantes, comme d'habitude. Donc on va voir aujourd'hui comment la parole amène la dimension de la foi dans notre vie et comment ça c'est particulier, c'est propre au Nouveau Testament en fait par rapport à l'Ancien Testament. Donc ça fait que ça nous parle aussi sur comment on doit utiliser la parole, nous qui sommes en Christ, parce qu'on l'utilise d'une manière différente. Et ça c'est tellement important de le comprendre, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui utilisent la parole ou qui se mettent sous un rapport, sous un joug avec la parole, qui n'est pas celui du Nouveau Testament. Donc, du coup, même leur rapport avec la Bible n'est pas le bon, et au lieu de vivre une vie de révélation, une vie de liberté, une vie de développement de Christ en eux et de possibilités, ben, ils sont comme sous un joug de contraintes, de condamnation, d'obligation, de frustration. Donc, voilà, ce qu'on va voir aujourd'hui va vous aider à y voir plus clair dans tout ça. Et on va lire plusieurs textes, tous ensemble ce soir. Et voilà, j'ai ma Bible avec moi, Bible papier. Donc bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. N'hésitez pas à partager également, hein, si vous voulez partager directement même le message, comme ça vos amis peuvent nous rejoindre directement. Donc on va lire un premier texte ce soir. Alors, le voilà, j'arrive. Ok. Voilà, le premier qu'on va lire, il est bien connu. C'est un texte qui est bien connu, mais parfois méconnu aussi. Donc c'est Romains chapitre 10, verset 17. Donc Romains chapitre 10, verset 17. Ok, je vous le lis. Romains 10, 17, un verset bien connu, qui dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole du Christ. » Dans cette traduction NBS, voilà ce qui est dit.
Donc comme c'est court, je vous le relis. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole du Christ. Waouh! Hey. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la foi, hein, aujourd'hui le thème c'est ça, c'est le rapport entre la parole et la foi. Autrement dit, la parole de la foi, comme a dit Paul aussi dans une expression, hein, cette parole avec laquelle nous sommes en relation, nous qui sommes en Christ, c'est la parole de la foi. Et ça doit rester la parole de la foi. Et ça, c'est tellement important de comprendre ça. Donc, il nous est dit, là, dans ce qu'on vient de lire, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole du Christ, ou ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole du Christ, le message du Messie. Et ça, c'est vraiment tellement important de comprendre ça. Là, ça veut dire que la manière maintenant, nous qui sommes en Christ, la manière dont on doit comprendre l'ensemble de la parole, c'est-à-dire le rapport qu'on doit avoir avec la parole de Dieu, c'est un rapport qui est vu au travers de ce que Jésus-Christ a fait. Ça, c'est... Comprenez bien, les amis, que tous ceux qui étaient dans l'ancienne alliance, eux, ils ont prophétisé vers une lumière qu'ils voyaient et qui était au loin. Vous voyez? C'est pour ça que, par exemple, dans la Bible, il est dit que c'était l'ombre des choses à venir. Ah, vous voyez? Ça ne se voit pas trop là, mais je fais de l'ombre sur mon visage. Voilà. Parce que je regarde vers la lumière, et entre la lumière qui est au loin et moi, il y a quelque chose qui est là. Je vois que c'est comme s'il y avait, par exemple, il y a Jésus qui est dans le lointain devant moi, et donc la lumière qui est derrière projette sur moi l'ombre d'une personne qui est là, l'ombre de Jésus, vous voyez? Là, vous voyez, entre moi et la lumière, il y a une ombre. Et les prophètes, eux, ils voyaient Jésus dans le lointain, la lumière derrière, et ça projetait l'ombre des choses à venir sur eux. Donc eux, ils étaient derrière les choses qui devaient venir. Et ils annonçaient les choses qui devaient venir. Mais nous sommes du côté de la lumière. Et les événements qui sont venus avec Jésus sont même dans le passé. Donc nous n'avons plus la même position par rapport à la parole. Nous n'avons plus la même position par rapport aux choses. Nous ne nous attendons pas Bien sûr, il y a certaines prophéties qui doivent encore s'accomplir, celles-là on les attend, mais la majorité des prophéties qui concernaient la venue du Messie, le rétablissement des choses, la venue du royaume de Dieu, la guérison, les miracles, le salut, la révélation, il y a des centaines de sujets qui pour nous ne sont pas dans l'avenir, mais ils se sont accomplis en Jésus et nous vivons dans leur accomplissement. Donc nous ne portons pas le même regard, nous n'avons pas le même point de vue de la parole de Dieu. Et notre point de vue, nous, il est en Christ. Nous ne sommes pas en train d'attendre des choses qui doivent s'accomplir, mais nous sommes en train de vivre des choses qui sont accomplies. Et donc, nous avons un regard différent sur la parole de Dieu, parce que nous sommes rentrés dans l'accomplissement des choses qui étaient promises, les choses qui n'étaient qu'une ombre pour les personnages de l'Ancien Testament sont une réalité pour nous. Comme Paul dit, c'est pour ça qu'il dit que tous les rituels religieux, tu ne manges pas ceci, tu ne manges pas cela, tu t'abstiens. Il dit, mais toutes ces choses de la loi, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps, la réalité est en Christ. Donc nous sommes dans cette réalité qui est en Christ. Alléluia. Et c'est de là que nous comprenons la parole de Dieu. Et la clé, une des clés fortes pour nous qui sommes en Christ, c'est ce qu'on a vu là-dedans. C'est que pour nous, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ, la parole du Messie. C'est-à-dire que ce message de la révélation, ce message de ce qui est accompli, ce message de ce qui est notre en Jésus-Christ, il amène la foi en même temps. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans l'ère de la foi. Nous ne sommes pas dans l'ère de la loi. Peut-être je vais vous choquer, mais nous ne sommes pas avant tout, je vais préciser ce que je vais dire là parce que ça peut être un peu mal compris, mais nous ne sommes pas en tout premier lieu dans l'ère de l'obéissance. Nous sommes dans l'ère de la foi. Ça ne veut pas dire que la foi nous amène à la désobéissance, bien entendu, on est d'accord. Mais nous ne sommes pas avant tout dans l'ère
de l'obéissance. C'est-à-dire que notre rapport avec la parole de Dieu, ce n'est pas un rapport d'assujettissement, ce n'est pas un rapport de soumission, ce n'est pas un rapport d'obéissance, mais c'est avant tout un rapport de foi. Et ça, c'est tellement important de comprendre ça. Tellement important de comprendre ça. Parce que la parole de Dieu, elle ne vient pas nous dire tu dois faire ça pour devenir enfant de Dieu. Tu dois faire ça pour devenir chrétien. La parole de Dieu, elle nous révèle ce que Christ a fait pour faire de nous des enfants de Dieu. Et donc maintenant, voilà les choses qui sont à nous en Christ. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle nous révèle, elle nous communique la foi sur les choses que Christ a accomplies. C'est pour ça que même Jésus, les amis, peut-être ça vous choque ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Même Jésus, quand il a commencé à prêcher, vous lirez ça dans Marc chapitre 1, versets 14 et 15. Marc chapitre 1, versets 14 et 15. Jésus a dit, le temps est accompli maintenant. Jésus est venu ouvrir un temps nouveau. Il a dit, le temps est accompli. C'est-à-dire les choses que vous attendiez, elles sont là. Et il le dit, le royaume de Dieu est ici. Il est arrivé. Le temps est accompli. Le temps du royaume de Dieu commence maintenant. Et il dit, littéralement, Jésus dit ceci, changez votre manière de penser et croyez à la bonne nouvelle. Donc Jésus n'a pas prêché l'obéissance. Jésus a prêché changez votre mentalité et croyez à la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? La bonne nouvelle que les temps du Messie ont commencé. Le temps de l'accomplissement des promesses a commencé. Le temps du royaume a commencé et vous pouvez rentrer dedans. Donc, le message de la bonne nouvelle, le vrai message de Christ, le vrai message pour nous, les enfants de Dieu. Mais c'est ce message qui est toujours une bonne nouvelle, qui renouvelle notre façon de penser et qui nous incite à la foi. Et dans la nouvelle alliance, là je dis ça pour vous rassurer par rapport à ce que je viens de dire, c'est que la foi nous amène à l'obéissance. Parce que la foi nous équipe de ce que nous sommes en Christ. La foi nous révèle qui nous sommes en Christ. La foi nous met sur, j'allais dire, elle nous monte à cheval. La foi fait qu'on est sur le cheval de la nouvelle création. On chevauche une vie nouvelle. On fonctionne dans une dynamique nouvelle, une relation nouvelle avec Dieu. Et c'est ça qui crée l'obéissance. Parce que là, je vis dans un potentiel qui me permet d'obéir. Et pas juste obéir servilement, mais qui me permet de vivre la vie de Christ et d'accomplir les choses glorieuses qui font partie de la vie qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Waouh. Alors que beaucoup de chrétiens, ils veulent avoir une relation, ou c'est pas qu'ils le veulent, mais des fois ils se limitent, ou ils pensent, ils sont limités dans leur manière de voir. Ils prennent la Bible, le Nouveau Testament, toujours comme un code d'obéissance. Ah, voilà ce que je dois faire. Voilà, ça c'est un ordre. Je dois faire comme ci, je dois pas faire comme ça. Je dois obéir. Si j'obéis pas, je suis pas béni. Si j'obéis, ça ira mieux. Peut-être. Si je fais pas ce que Dieu me demande, Dieu va me punir, Dieu va me châtier, Dieu va me frapper. Ils sont dans un rapport complètement légaliste avec la parole de Dieu, alors que nous sommes dans une nouvelle ère en Jésus-Christ. Et nous qui sommes en Christ, nous voyons la parole de Dieu, comme je disais, depuis notre perspective. En Christ, la parole de Dieu, nous la voyons d'une autre perspective. Et nous avons un autre rapport avec elle. Nous sommes rentrés dans cette révélation des fils et des filles de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, la parole de Dieu nous communique essentiellement la foi. Pour nous, c'est un message de foi qui communique la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Waouh! Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Dans l'épître aux Galates, Galates, chapitre 4, un tout petit peu plus loin, après les Romains, Galates, chapitre 4. Alors, Galates chapitre 4. Ok. Voilà.
Galates chapitre 4, à partir du verset 3. Nous aussi, lorsque nous étions des tout petits, nous étions esclaves des éléments du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et sous la loi, afin de racheter ce qui était sous la loi, pour que nous recevions l'adoption filiale. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier du fait de Dieu. Donc Paul est en train de dire que puisque le temps, quand Jésus est venu remplacer l'esclavage de la loi, c'est-à-dire un pur rapport d'obéissance servile à des textes, par une adoption filiale. C'est-à-dire qu'on est rentré dans la dimension des choses accomplies. Donc notre rapport avec Dieu a été changé. Nous étions avant comme dans une immaturité, nous étions comme des esclaves, nous étions comme des petits-enfants. Mais lorsque les temps furent accomplis, Jésus est venu et il a racheté ceux qui étaient sous la loi pour qu'ils deviennent des fils. Et maintenant on a reçu l'esprit de son Fils qui crie en nous « Abba, Père ». Donc notre rapport avec les choses a changé. Mais regardez, dans le même contexte, on vient de lire Galates 4, les premiers versets, et regardez juste avant, au chapitre 3 et au verset 23. Regardez. Avant que la foi vienne, nous étions gardés sous la loi, enfermés, en vue de la foi qui allait être révélée. Ainsi, la loi a été notre surveillant jusqu'au Christ, pour que nous soyons justifiés en vertu de la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus soumis à un surveillant, car vous êtes tous, par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ. Wow. Donc vous voyez, là Paul il nous montre que le temps qui est venu par Jésus, où on a pu devenir des fils, le temps de l'adoption filiale, mais ce temps aussi, Paul l'appelle le temps de la foi. Autrement dit, Paul dit que le temps de la foi est venu avec Jésus-Christ. Et qu'avant, le rapport avec la parole, c'était le rapport de la loi, le rapport de l'obéissance, le rapport de l'esclavage, de la servilité. Mais il dit que avant que la foi vienne, c'était comme ça. Mais maintenant que la foi est venue, nous sommes devenus des fils et des filles par Jésus-Christ. Et ça, c'est important. Ça veut dire que dans l'ancienne alliance, la parole exigeait l'obéissance. Écoutez bien les amis. Dans la nouvelle alliance, dans le rapport que Dieu a établi avec nous, ses enfants, en Jésus, nous sommes de nouvelles créations. J'en parlerai sûrement la prochaine fois, mais il y a des choses qui ne s'adressent plus à nous en tant qu'enfants de Dieu, qui sont dans l'Écriture, mais ne nous concernent plus. Par exemple, il y a des choses, Paul le dit, qui sont pour le pécheur. Mais nous n'en faisons plus partie. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous, ce qui nous concerne maintenant, voyez, l'ancienne alliance, je reviens à ce que j'étais en train de dire, l'ancienne alliance, le texte de l'ancienne alliance arrivait vers l'homme pour exiger son obéissance. Le texte de la nouvelle alliance arrive vers l'homme et produit la foi. Ça n'a rien à voir. Vous voyez, c'est deux alliances différentes et deux actions de la parole de Dieu différentes. Le texte de l'ancienne alliance exigeait l'obéissance de l'homme. La parole de Christ, le message de la nouvelle alliance, il produit la foi qui vient de Dieu et qui libère le cœur de l'homme. C'est pour ça, il dit, Romains 10, 17, la foi vient lorsqu'on entend, et quand on entend le message du Messie, le message de Christ. C'est-à-dire que même la foi, on connaît l'importance de la foi, mais même dans notre manière des fois de comprendre la foi, on en refait des fois quelque chose que le chrétien doit faire. Ah, il faut que tu aies la foi. Si tu n'as pas cette foi, alors tu ne peux pas plaire à Dieu. Si tu mets pas ta foi, comme si la foi devient une œuvre, comme si la nouvelle alliance nous demande la foi. Mais il y a quelque chose de meilleur que ça. Vous voyez, on vient de le lire avant que la foi vienne. C'est-à-dire que la foi est venue.
Elle n'est pas venue de nous, mais elle est venue de Dieu. Comment? Mais la foi, elle vient lorsque tu entends le message de Christ. Et lorsque tu entends le message de Christ, non seulement tu vois tout ce qui est à toi et tout ce qui devient possible parce que tu es en Christ, mais la foi est donnée en même temps par ce message. Le message te révèle ce qui est en Christ et le message te communique la foi. Et cette foi qui vient, elle te fait rentrer dans la réalisation, dans la réalité de ce que c'est être enfant de Dieu. Et tu vis dans cette puissance d'être enfant de Dieu. Donc tu es équipé, tu es transformé, et c'est là que tu passes à l'action, non pas dans un mode obéissance servile, mais tu vis dans un potentiel, tu vis dans la réalité d'une vie nouvelle qui t'a été complètement donnée par grâce, par Jésus-Christ, et en plus, l'annonce de cette bonne nouvelle, le contact que tu as avec les Écritures, il te renouvelle sans arrêt dans cette foi, dans cette conviction, dans cette réalité pour que tu puisses marcher simplement dans ce potentiel. Et c'est facile pour toi entre guillemets, d'obéir. Et c'est pas comme ça que tu vois les choses. Tu cours, tu as envie de vivre les choses, tu as envie d'expérimenter les choses, tu as envie de voir la gloire de Dieu. C'est pas t'es obligé, mais tu es poussé parce que tu vis dans ce potentiel, dans cette vie nouvelle. Imagine quelqu'un qui aurait été paralysé, qui aurait été en fauteuil roulant pendant 15 ans, et il est guéri, et tu lui dirais, Jésus t'a ordonné de marcher, Jésus t'a ordonné de courir, Jésus t'a ordonné de marcher tous les jours. Mais ce n'est pas ce type de rapport qu'il a avec Dieu. Tu n'as pas besoin de lui dire de marcher, tu n'as pas besoin de lui dire de courir. Mais Jésus l'a guéri, il a été guéri de son fauteuil roulant. Mais comme le gars qui rentrait dans le temple, il courait, il sautait, il bondissait dans le temple, il criait, il essayait ses nouvelles jambes, il sautait et il était joyeux. Il n'y avait pas besoin de lui dire, tu dois obéir, tu dois courir, tu dois marcher, tu dois sauter, tu dois témoigner. Il n'y a pas de tu dois, c'est la gloire, la foi révèle cette gloire merveilleuse. Et quand tu expérimentes cette gloire merveilleuse, mais elle te porte vers l'obéissance. Bien sûr, il y a peut-être des choses, voilà, tu vas devoir peut-être il y aura un peu d'obéissance, parce que tu dis, ah oui, il faut que je fasse plutôt comme ça, il faut que je laisse cette façon de faire, ah oui, il faut que j'aille dans ce sens-là, on est d'accord. Mais, vous voyez, la base, c'est la foi. Et la foi amène à l'obéissance. La Bible parle de l'obéissance de la foi. Mais le premier rapport, vous voyez, le rapport du croyant dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, c'est que la parole exige l'obéissance. Mais la parole de la Nouvelle Alliance, elle te révèle qui tu es en Christ, elle te révèle les choses qui sont là en Christ, et en plus, elle te communique la foi. Donc elle t'introduit dans l'expérience, dans les bénéfices de la Nouvelle Alliance au travers de la foi, puisque les choses viennent par la foi, et la foi vient par l'écoute du message de Christ. Donc vous voyez, c'est complètement différent. Et c'est fondamental de comprendre ça. Vous voyez ce qu'on vient de lire, quand Paul parle de la Nouvelle Alliance, qui parle de ce que Jésus a fait, il dit, dans Galates qu'on vient de lire, quand la foi est venue. Donc il est en train de dire, avant que Christ vienne, c'était pas la foi. C'est-à-dire que oui, la foi existait, c'était des croyants aussi dans l'Ancien Testament. Ils croyaient en Dieu, ils avaient une certaine foi, mais même le mot foi, il est que deux fois dans tout l'Ancien Testament. Vous vous rendez compte? L'Ancien Testament est plus gros que le Nouveau. Mais le mot foi, il est que 2 fois. Par contre, le mot obéissance, ou obéir, etc., je ne l'ai pas relevé, mais il y est, vous le savez, des dizaines et des centaines de fois. Par contre, dans le Nouveau Testament, le mot foi, il y est des dizaines et des centaines de fois. La force de la Nouvelle Alliance, c'est que la foi est venue. Mais la foi est venue, c'est un don de Dieu. Comme il est dit dans Éphésiens, vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. La foi qui nous sauve, elle vient de Dieu. Comment? Quand tu entends l'Évangile. Quand Jésus se manifeste. Quand la gloire de Dieu se manifeste par ses actions en Jésus-Christ ou par la prédication de la grâce et de l'Évangile, la foi vient et la foi te permet de saisir la grâce qui t'est donnée. Et le Nouveau Testament, l'ère, le temps dans lequel nous sommes rentrés en Jésus-Christ,
c'est le temps de l'adoption filiale, mais c'est le temps de la foi. C'est le temps des fils, c'est-à-dire c'est plus le temps des serviteurs, c'est plus le temps des esclaves, c'est le temps des fils et des filles, et c'est le temps de la foi. Et j'aimerais te dire que les fils et les filles obéissent plus que les serviteurs, font plus que les serviteurs. Ils reçoivent plus, mais ils font plus. Ils sont, et ils sont beaucoup plus touchés. Alléluia. Et dans Jean chapitre 15, par exemple, qui est le chapitre de la communion, mais qui est le chapitre du fruit aussi, de la productivité, les deux vont ensemble avec Dieu. Et Jésus dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis, parce que je vous ai montré tout ce que mon Père m'a montré. Et en même temps, il leur dit, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi, pour que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Autrement dit, en tant que serviteur, votre fruit était moyen, mais maintenant que vous êtes mes amis, maintenant que vous êtes comme moi, maintenant que vous êtes proches, maintenant qu'on est fils, que vous êtes frères, que nous sommes unis, mais vous allez porter plus de fruits encore. Et c'est une grâce qui est là sur vous. C'est quelque chose que vous aimez, que vous recherchez. C'est pas juste l'obéissance, l'obligation, mais c'est la nature nouvelle qui nous porte à tout ça. Donc, vous voyez, tous les fruits, tous les résultats de la nouvelle alliance, ils ne viennent pas par simplement l'obéissance, la servilité, la peur du châtiment. C'est ça, la nouvelle alliance, c'est quelque chose d'entièrement différent. Nous sommes recréés. La base de la nouvelle alliance, c'est que Christ nous a recréés en lui. Il a changé notre nature profonde. Il nous a donné sa propre nature, sa propre substance. On pourrait dire son propre ADN. Nous devenons comme lui. Nous devenons une même plante avec lui. Et nous fonctionnons non pas à coup de, à coup de la trique de l'obéissance, mais nous fonctionnons, notre carburant c'est la foi. Avant que la foi vienne, nous étions sous la loi, sous l'obéissance, sous la servilité, sous une forme d'immaturité spirituelle et d'esclavage. C'est Paul qui nous révèle ça dans la Nouvelle Alliance. Et lui, il a connu la loi. Il a été un esclave de la loi, un esclave zélé de la loi, au point d'aller assassiner des gens au nom de cette loi. Donc il sait de quoi il parle. Et il dit, mais en fait, on était comme des petits, on était immatures, on ne comprenait rien, on était encore dans cette ancienne époque. Il dit, mais quand la foi est venue, quand la foi est venue, alors nous sommes passés dans la maturité, nous sommes devenus des fils et des filles, nous avons été adoptés par Dieu, nous sommes rentrés dans une nouvelle économie. Et c'est pour ça que maintenant, en Jésus, la parole est une parole de foi, avant d'être une parole de... Et c'est pour ça que dans les messages qu'on entend, dans notre propre rapport nous-mêmes avec la parole de Dieu, la parole de Dieu, on ne doit pas prendre la parole de Dieu pour se flageller, pour se condamner. La parole de Christ, la bonne manière d'être en rapport avec la parole de Christ, mais elle nous communique la foi, elle nous communique la vie, elle nous communique ce qu'on est en Christ, elle nous communique la foi. Ça veut dire Dieu, à chaque fois que le Saint-Esprit va te parler, à chaque fois que le Saint-Esprit va te parler dans le langage de la nouvelle alliance, ça va produire de la foi en toi. Alléluia. Alléluia. C'est tellement important. Alors, est-ce que ça veut dire que Dieu va jamais te reprendre? Est-ce que Dieu va toujours aller dans ton sens? Non, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Mais ça produira quand même de la foi en toi. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas te parler en tant qu'esclave. Dieu te parlera toujours en tant que fille et fils une fois que tu es rentré en Christ. Il y a un autre langage qui est là. Et c'est le langage de la foi, même si Dieu t'éduque comme un père, en te disant non, corrige ça, change ça, va plutôt dans ce sens-là, abandonne ça. Mais il y a de l'amour dedans, il y a de l'encouragement, il y a de la foi, parce qu'il te pousse dans quelque chose peut-être que tu ne fais pas en ce moment, mais que en même temps il te montre que tu auras la capacité, que tu as la capacité de le faire, que tu vas le faire, que tu vas réussir. Il y a toujours de la foi, même si Dieu te reprend, il y a de la foi dedans. Waouh, ça c'est fantastique les amis. Et ça c'est pour vous donner aussi un critère de discernement. Un critère de discernement dans la manière dont tu es en relation avec la parole de Dieu.
cette parole, tu es dans le temps de la foi. Cette parole te communique la grâce. Cette parole te communique la foi. Cette parole te révèle quelque chose. Elle te donne une direction. Elle te nourrit, elle t'encourage, elle te motive. Mais elle communique toujours la foi. Et la foi vient, le don de la foi vient, le don de la foi grandit, le don de la foi est entretenu parce que le Saint-Esprit nous parle dans ce langage-là au travers de la parole de Christ qui est la parole qui nous concerne dans la nouvelle alliance. Wow. Ça c'est fort les amis. Ça veut dire que notre rapport essentiel il est là. Je me rappelle, j'ai un exemple aussi de quelque chose de fort aussi. Après, je vais vous donner un dernier verset et puis je vais prendre vos commentaires. Juste cet exemple-là. J'ai commencé dans une église plutôt légaliste et qui prêchait vraiment un message qui était toujours... c'était des textes du Nouveau Testament, mais c'était de l'esprit de la loi, de l'obéissance, de la repentance, tout le temps, tout le temps. Et je me rappelle, on était devenus tellement habitués à ça que, en fait, pour nous, une bonne réunion, c'est quand tout le monde était déprimé et que tout le monde était culpabilisé et que tout le monde demandait pardon. Voilà, là, il y avait quelqu'un arrivait, il prêchait un message bien cassant, bien dur. Et là, suite au message, tout le monde, ah Seigneur, je te demande pardon, tu vois, je prie pas assez, tu vois, Seigneur, je suis pas à la hauteur, je suis pas assez ceci, je suis pas assez ça, oh, je te demande pardon, et Seigneur, je reviens à toi, et Seigneur, maintenant j'ai soif de pouvoir devenir la personne que tu veux, j'ai soif d'être assez comme tu veux. Donc c'était des regrets, des supplications, et quand tout le monde avait, quand toute l'assemblée répondait dans ce style de lamentation, là on disait, waouh, ah le Saint-Esprit a agi, ah là les gens ont été, ah là ils ont été bien, on disait pas ils ont été bien massacrés, mais voilà le Saint-Esprit les a fouettés, le Saint-Esprit les a repris, ils ont été dans une conviction de péché, ils se sont repentis, ah c'est une bonne réunion. Et en fait, dans ce type de réunion, tu mets les gens dans la pression, dans la culpabilité, ils sont pas à la hauteur, et puis ils prennent des résolutions. Donc ils font appel à quoi? Ils font appel à leur volonté pour pouvoir dire je vais faire mieux la prochaine fois, je vais prier plus, je vais me battre plus contre le mal, je vais écraser mes mauvaises pensées, je vais prendre des nouvelles résolutions, je vais venir plus à l'église, je vais prier au lieu de prier 20 minutes, je vais prier 40 minutes, au lieu de lire ma Bible, 1 heure, je vais la lire 1h25. Et en fait, tu fais quoi? Tu renvoies les gens à la force de la volonté, à la force de l'homme naturel. Et vous voyez, et quand on avait ce type de réunion, on pensait que c'était ça, qu'il y avait une bonne action du Saint-Esprit, et que c'était une bonne réunion, sûrement Dieu avait agi, puisque tout le monde avait été culpabilisé, tout le monde s'était repenti. Et oula, quelle tristesse, quelle tristesse. Alors que la parole de Christ, alors je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais ça c'est un type de réunion qui peut arriver. Vous voyez, c'est ce que des fois dans les récits de réveil, c'est ce qui arrive dans des endroits où les gens ne sont pas nés de nouveau, ou c'est ce qui arrive dans des endroits où c'est l'hypocrisie religieuse, c'est-à-dire où les gens vont à l'église mais ils vivent complètement dans le monde, dans le péché, ils sont pas nés de nouveau, ils sont pas enfants de Dieu. Donc là il y a un message qui arrive comme ça et paf, tout le monde se repent parce que les gens se rendent compte qu'ils sont à côté et ils reviennent à Dieu, ils reviennent à Christ, ils trouvent le pardon, ils trouvent la lumière et ils rentrent dans la vie de Christ. Amen, ça peut arriver. Mais si, pour les enfants de Dieu, à chaque fois, c'est ce genre de coup de bambou qui leur tombe dessus, mais c'est pas ça l'action du Saint-Esprit. Et je rends grâce à Dieu de ce que... Mais j'en sais un peu plus aujourd'hui. Et je me rends compte de toutes ces choses, et c'est pour ça que j'aime les partager. Mais en tant qu'enfant de Dieu, notre rapport normal avec Dieu, notre Père, mais nous sommes dans un temps d'adoption, et comme on vient de le voir, ce temps d'adoption, c'est le temps de la foi. C'est pas le temps de la condamnation, de la culpabilité, des efforts personnels et de l'obéissance en premier. Non, c'est le temps de l'adoption, c'est le temps de l'intimité, c'est le temps de la foi.
Et cette foi qui nous est donnée au travers de la parole, elle vient parce que nous comprenons la révélation. Nous sommes entrés dans une nouvelle création avec Dieu. Nous sommes devenus la vie que nous avons maintenant. Christ vit en nous. Nous sommes les pilotes d'une vie qui a un potentiel en lui que nous ne connaissons pas, nous ne soupçonnons pas encore. Et la parole de Dieu est là pour justement nous révéler ces choses. Donc elle produit la foi en nous. Et c'est cette foi qui nous pousse en avant, pas juste dans le minimum de l'obéissance, mais elle nous pousse d'aller dans la gloire de Dieu, dans les choses qui nous sont possibles. Alléluia. Vous vous rendez compte, par exemple, quand Jésus a dit à ses disciples, 11 disciples, il leur dit, allez et faites des nations du monde entier des disciples. Waouh. Mais vous savez quoi? Ils l'ont cru. Et ils ont réussi à le faire dans leur génération. Avec aucun moyen humain extraordinaire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire c'était une parole de foi extraordinaire. Ça veut dire ils ont cru littéralement que en partant à 11, ils avaient quelques autres disciples autour d'eux, mais ils n'étaient pas beaucoup, quelques centaines au départ à ce moment-là, qu'ils allaient pouvoir retourner le monde entier pour Christ, qu'avec l'autorité de l'Esprit qui était sur eux, ils allaient conquérir les nations et amener les nations entières à la foi en Jésus-Christ. Quelle foi, quel potentiel, quelle puissance. Mais ils ont cru. Donc vous voyez, ils ne prenaient pas la parole simplement, allez, on va obéir et essayer d'accomplir ça par nos propres forces. C'est impossible. Mais c'est une parole de foi puissante qui leur a donné une direction, une vision, un défi qui était tellement au-delà de leur capacité. Mais par la puissance de Dieu, ils ont accompli ces choses-là réellement, en quelques dizaines d'années. Waouh! Vous vous rendez compte? C'est énorme. Donc le dernier texte avec lequel je veux conclure sur ça, il est dans Colossiens 3,16. C'est un 3,16 aussi. Et je l'aime beaucoup, ce texte aussi. Et il nous parle un peu de la même chose. Il nous dit, j'aime beaucoup, que la parole du Christ habite parmi vous avec toute sa richesse. Instruisez-vous, avertissez-vous en toute sagesse par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels dans la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Wow. Donc, il parle à la communauté des chrétiens, des enfants de Dieu, et il leur dit, voilà, que le message de Christ, que cette bonne nouvelle de Christ, le même que dans Romains 10, c'est traduit dans certains la parole de Dieu, non, c'est le message de Christ, la parole de Christ, la révélation qui vient par Christ. Quand Christ commence à prêcher et qu'il dit changez votre manière de penser, croyez à la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, elle fait quoi? Elle vous révèle les choses qui sont là maintenant en Jésus-Christ par moi. Donc le royaume de Dieu est là, le temps est accompli. Donc c'est pas le moment de gémir en disant « Oh Seigneur, aide-moi à changer, aide-moi à devenir ce que tu veux que je sois. » Arrêtez tout ça les amis, arrêtez vos jérémiades. Le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est là. Là c'est le moment de changer de façon de voir et de croire la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle est en train de s'accomplir là. Donc le train est là. C'est pas le moment de pleurnicher pour que quelque chose se passe. Le train est là et il faut monter dans le train. C'est ça que Jésus est en train de dire. Et la parole de Christ est en train de te dire, hey, le train est là, monte dans le train. Et une fois que tu es dans le train, la parole de Christ, elle te dit, voilà ce qu'il y a dans le train. Va là-bas dans tel wagon, tu vois, il y a ceci, tu peux faire cela. Et il y a ceci, c'est pas un train normal. Vous allez aller là, vous pourrez faire ceci, vous pourrez faire cela. Vous avez tel pouvoir, vous avez telle capacité. Voilà, etc., etc. Donc tu fais que changer ton esprit pour pouvoir capter la bonne nouvelle et vivre à la hauteur de la bonne nouvelle. C'est la parole de la foi. Et là, Colossiens 3,16, c'est le même esprit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Donc c'est ce message-là qui concerne Christ, qui concerne qui vous êtes en lui, le temps dans lequel vous êtes, la grâce dans laquelle vous êtes, les choses que vous pouvez faire. Les choses que vous devez laisser aussi. Parce que si vous êtes en Christ, mais pourquoi vous allez vous battre avec ça? Pourquoi vous allez encore traîner ces choses-là? Vous voyez, mais c'est un message de révélation. Et il dit, encouragez-vous les uns les autres par ce message. Et en plus, il dit comment? Même en chantant, par des hymnes, des chants inspirés, des chants que vous composez. Tu te rends compte? Donc ça voulait dire que c'était une manière joyeuse. C'est pas
frappez-vous les uns sur les autres par des plaintes et des lamentations. C'est enrichissez-vous mutuellement du message de Christ par des chants, des messages chantés, des exhortations chantées, etc., etc. Ça veut dire qu'il y avait une telle dimension de joie, même dans les combats, dans les persécutions qu'ils vivaient. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient Christ, ils vivaient l'accomplissement de la parole. On n'est plus dans le temps ancien, et on est rentré dans le temps de l'adoption, et la parole de Christ, elle est toujours, elle concerne ce message-là. On ne peut plus avoir un message qui s'adresse à nous comme si on n'était plus, comme si on n'était pas en Christ, comme si on était toujours avant, comme si on était toujours pécheur, comme si on était toujours en Adam, comme si on était toujours en train d'attendre, de vouloir faire quelque chose sur nous pour pouvoir que Dieu nous réponde. Non, c'est lui l'initiateur, c'est lui qui est venu par la bonne nouvelle. Donc le message de Christ, il est toujours là pour te connecter à ce qui est là maintenant, aux réalités dans lesquelles tu es rentré dans l'ère de la foi et l'ère de l'adoption des fils et des filles. Amen. Donc vous voyez, ça c'est un critère, voilà la caractéristique de notre relation avec la parole de Dieu. Voilà la parole de Dieu pour les chrétiens. Elle doit être dans ce critère-là, elle doit être dans cette dimension-là. Elle doit répondre à ces qualifications-là. Attention de ne pas se retrouver sous une parole ou d'utiliser la parole dans un esprit qui est pas celui qui est en Jésus-Christ. Que la parole du Christ habite parmi vous en abondance. Il n'y a pas la place pour d'autres choses. Amen. Ça, c'est voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, je vais reprendre quelques-uns de vos commentaires. Dieu notre Père nous a laissé sa grâce. Il a pour nous que de son amour. Soyons sûrs que nous sommes ses enfants. Exactement. Il nous aime tellement. Exactement. Être enraciné. C'est ce que Paul dit dans cet amour du Père. Et il dit c'est comme ça qu'on va arriver à la plénitude aussi. Plus on comprend cet amour de Père. Dieu nous a choisis pour que le monde puisse découvrir la gloire de Dieu et son amour. Amen. Donc nous, on doit le découvrir et vivre dedans en premier. Dieu est si bon, bienveillant, amour. Il sait ce qui est le meilleur pour nous, absolument. Et ces choses les plus excellentes, elles sont venues maintenant en Jésus-Christ. Et elles sont dans la parole. Donc, nous, la parole, il y a un verset qui dit ça aussi, 1 Corinthiens 2,12. Le Saint-Esprit nous est donné pour que nous puissions connaître ce qui est à nous en Jésus-Christ, ce que la grâce de Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc la grâce de Dieu nous a donné plein de choses en Christ, et c'est le Saint-Esprit avec la parole qui nous révèle toutes ces choses qui nous ont été données par Christ. Et ça, c'est un des buts essentiels de la parole de Dieu. Pour nous, ses enfants, de cette parole de Christ. La parole nourrit, fortifie, purifie et nous transforme. Exactement. Elle va faire grandir cette vie de Christ qui est en nous. Elle va toujours dans le sens de ce que Christ a accompli. Elle ne peut pas nous ramener en arrière comme si ce n'était pas là. Maintenant, elle est concentrée sur ça. Elle est en accord avec ça. Ok, je vois des amens, des alléluia, merci, des salutations. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure, ceux qui nous ont rejoints. C'est un plaisir d'être là, de partager ces choses-là. Ok, oui, nous sommes libres en Jésus-Christ. Amen. On est libre du péché, donc libre de la loi. Vous voyez, par exemple, c'était quoi le but de la loi? Mais c'était d'essayer d'empêcher le péché. La loi, c'est toujours pour que tu restes dans les clous, pour pas que tu ailles faire de bêtises. Mais en Jésus-Christ, c'est Jésus qui a été dans les clous, excusez-moi la blague, pour enlever le péché de notre vie. Donc si le péché est plus en toi, si tu vis plus dans le péché, si le péché est sorti de toi, et que la gloire de Dieu est sur toi, et que maintenant la nature de Christ est en toi pour te pousser vers la gloire de Dieu, à quoi sert la loi? À quoi te sert la loi? Imagine si tu deviens patron. Est-ce que tu as besoin d'une loi qui te dit qu'il ne faut pas voler ton patron? C'est toi le patron maintenant. Est-ce que tu n'as plus besoin de cette loi? Tu es en train de travailler pour l'entreprise. Tu es devenu le patron. Tu ne vas pas voler la loi.
Tu vas pas voler ton entreprise, tu vas pas te voler toi-même. Attention, ne volez pas le patron, ne sortez rien de l'entreprise. Quand c'est toi qui es devenu le patron de l'entreprise, est-ce que tu as toujours besoin de cette loi? Non. Tu es toi-même c'est toi qui amène l'argent aux autres, c'est toi qui... Mais c'est la même chose quand tu es devenu enfant de Dieu. Mais le péché a été enlevé de toi. Donc tu n'as pas besoin d'un truc, tu n'as plus faire ça, c'est mal de faire ci, c'est mal de faire ça. Ah. Ou alors si tu es dans ce rapport-là avec Dieu, c'est que tu n'as pas encore compris du tout l'évangile. Ou alors tu es un tout petit et plein d'obscurité. Mais tu vas passer là longtemps, je te garantis. Alléluia. Nous ne vivons plus dans la contrainte, mais dans l'amour de Dieu. Exactement. C'est une joie pour nous. On est dans la présence de Dieu continuellement. On est en rapport avec lui. On peut faire les choses. Au contraire, ce qui nous pousse maintenant, c'est d'essayer d'accomplir les œuvres préparées d'avance, de faire des choses extraordinaires, de pouvoir aimer comme Jésus aime, de voir des gens venir à lui, de changer là où il y a les ténèbres, d'amener la lumière, d'aider ceux qui souffrent, de guérir les malades, d'amener l'évangile, d'amener le royaume de Dieu, là où il y a la misère, là où il y a des besoins, de pouvoir Dieu travailler avec nous, de pouvoir faire le bien, de pouvoir construire. Donc on n'est pas là simplement à dire « Ah, j'obéis, il ne faut pas que je vole, il ne faut pas que je mente, il ne faut pas que je triche ». On n'est pas là simplement à vouloir contrer du négatif, on est là à construire grâce à la gloire de Dieu. On est dans un autre monde. Donc c'est pour ça que maintenant la parole, notre manière de comprendre la parole et le message spécifique, bien sûr, qui est venu avec le Nouveau Testament, mais il concerne cette vie nouvelle qui est en Christ. Donc c'est là, c'est pour ça, c'est ce qu'il nous dit là dans les expressions qu'on a vues ce soir quand il nous parle de la parole de Christ. Elle produit la foi. Waouh! Elle produit la foi en nous. Et cette foi nous amène dans l'action. Cette parole de Christ habite parmi vous abondamment. Donc c'est pour ça, vous ne remettez pas sous des messages qui vous mettent un joug, qui ne produisent pas de foi, qui ne vous transforment pas, qui vous gardent en arrière, qui vous ramènent sous la loi, qui vous ramènent encore avec l'histoire du péché, qui vous rendent toujours conscient de vos fautes, de vos péchés, et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Ça, c'est un message de l'ancienne alliance, comme si Christ n'était pas venu. Donc Christ est venu. Et il nous a sortis du péché, mais il a sorti le péché de nous, et il a mis sa gloire en nous, et maintenant nous vivons pour d'autres choses, pour d'autres raisons. Alléluia. Nous sommes rentrés dans l'ère de la foi, dans l'ère de l'adoption. Avant que la foi vienne, oui, nous étions sous la garde de la loi, nous étions ces esclaves, comme des petits gamins qui a quelqu'un qui leur tape dessus quand ils font ce qu'il ne faut pas. Mais maintenant, l'ère de la foi est venue, nous sommes devenus adultes, nous ne sommes plus sous le joug, et nous sommes dans un autre rapport avec Dieu, avec nous-mêmes, mais avec la parole de Dieu aussi. C'est ça la parole de Christ, dont il est question dans les versets qu'on a lus. Amen. Donc voilà mes amis, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, partagez ce message. Je pense que c'est un message dont on a besoin et qui va nous aider. Et on va continuer les semaines prochaines encore à développer vraiment tout ce rapport-là que nous avons maintenant avec la parole, nous qui sommes en Jésus-Christ. Donc merci à tous, merci de le partager, merci d'être là. Et à la semaine prochaine, toujours sur le même créneau horaire. Bonne fin de soirée.